Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 16 mars, du 16 au 22 mars. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je disais, on va faire la semaine du 16 mars et en deuxième partie de vidéo, je ferai un message pour tous les signes. Donc restez bien avec moi. Alors, on y va. On commence par un petit Lenormand. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'aime les petits Lenormand. Oh, bah, on a le soleil. Bah, ça commence bien pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît. Voilà, le soleil, ça, c'est que du positif, hein. Alors, vous avez le jardin. Il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des entretiens si vous cherchez du travail. Il va y avoir des communications. Alors, des communications, alors peut-être par rapport à une situation ancienne, à une situation ancienne qui revient à vous. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Alors, peut-être que ce travail-là, pour vous, ça a été peut-être un sacerdoce, hein, c'est possible aussi. Mais regardez, il y a les finances qui ressortent, hein. Il y a les finances qui sont là. Et vous êtes plutôt une femme, ou il s'agit d'une femme autour de vous. En tout cas, vous êtes une énergie féminine. Alors, on continue pour la semaine du 16 mars. Pour la semaine du 16 mars. Oula. Ah, il se peut qu'il y ait la naissance de quelque chose ou la naissance d'un enfant. Oula, bah, je vais prendre celle-là parce qu'elle est sortie la première. Vous avez le phénix. Vous voyez, il y a du renouveau là qui revient à vous et il y a de la renaissance, hein. Il y a de la renaissance après une période de crise. Et regardez, c'est votre ange là qui vous envoie tout ça, hein. C'est votre ange qui vous guide et vous protège, hein, pour ce voyage spirituel. Hein. Ou dans ce voyage spirituel, tout du moins. Vous avez idiot ou idiote, donc c'est que vous allez avoir le courage d'embrasser le changement. Vous voyez, il y a du renouveau là. Hein. On vous dit de prendre des risques, d'être aventureux ou aventureuse. Allez, une petite dernière, merci. Vous avez, on vous dit de vous méfier. On vous dit de vous méfier et de vous méfier d'une vérité qui va venir à vous à un moment donné. Donc là, cette vérité-là, c'est à vous de prendre le pour et le contre, hein, de vraiment faire la différence et de mettre ça de côté ou au contraire d'en prendre compte en fait. Hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Restez bien avec moi parce qu'en deuxième partie de vidéo, on va faire un message pour tous les signes, comme d'habitude. Hein. Alors, vous avez les correspondances. Vous voyez, il y a vraiment des communications qui arrivent à vous. Hein. Alors, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à de l'immobilier. Adaptez-le à votre situation. Oui, il va vraiment y avoir des communications. Il va y avoir des paroles de dites. Alors, peut-être même au niveau familial, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va vous amener vers une évolution. Hein, pour la semaine du 2. Et vous allez vous projeter. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de voir plus loin. Vous voyez, les personnages, là, ils montrent comme ça vers le haut de l'escalier. Donc, vous allez vraiment voir plus loin. Hein. Oh bah, regardez-moi ça. Vous avez le miroir magique. Bah, alors là, c'est plus que magnifique. Il y a de la chance qui vient à vous. Hein. La chance et de l'amitié. Vous risquez, si c'est pour un nouveau travail, vous risquez de rencontrer des gens avec qui vous allez vous lier d'amitié. Hein, et pourquoi pas un homme. Oh, vous êtes cet homme-là. Hein. C'est possible. Alors, on continue. On va prendre l'oracle Garance. Hop.
Cette chance-là, en tout cas, elle vient, alors peut-être d'un ami ou d'une amie autour de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ce genre-là qui vient vers vous. Hein. Allez, on va finir avec l'oracle Garance, cette première partie. Vous avez couple. Vous voyez, il y a vraiment un engagement, il y a vraiment quelque chose. Vous allez vous lier, si on peut dire, si c'est au niveau professionnel. Il y a peut-être une signature de contrat. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, on vous dit de faire attention parce que il y a de la trahison. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à votre couple. Hein. Là, on vous dit que vous allez peut-être découvrir des choses par rapport à votre couple qui va vous amener de l'instabilité, de l'instabilité émotionnelle surtout. Et là, on va vous demander d'extérioriser tout ça par l'art, peut-être que vous avez des projets dans l'art. Donc là, on va vous dire d'extérioriser tout ça, peut-être par l'art, hein, par vos projets, par tout ce qui est en attente en fait. Hein. Vous avez la loi. Oui, et vous allez avoir l'intuition. Hein. Vous allez avoir l'intuition que quelque chose ne va pas et vous allez être dans l'action. Hein. Là, je suis désolée de vous annoncer ça. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'intuition, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple. Et vous allez vraiment être dans l'action. Hein. Il y a vraiment cette notion de se bouger par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez vous bouger par rapport à ce projet artistique que vous avez peut-être dans vos tiroirs. Vous allez tout ressortir pour extérioriser tout ça. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a vraiment de l'instabilité. Hein. Écoutez, on continue. On va faire la deuxième partie avec les signes astro. Allez, on va faire des messages avec le livre oracle, mon livre oracle by Émilie Fiol. Allez, on y va avec, du coup, là, on va prendre vraiment mon oracle pour les signes astro, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va pour vous, mes amis, les cancers. Alors, on y va avec les cancers. Concentre-toi sur tes objectifs. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs, mes amis les cancers. Mes amis les poissons. Alors attendez, hop, je vais faire comme ça. Mes amis les poissons. Ne rejette pas les personnes qui t'aiment. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de ne pas rejeter les personnes qui vous aiment. Alors ensuite, les balances. Tu dois t'éloigner d'une personne toxique. Alors, faites attention, mes amis. Les balances, pour certains d'entre vous, vous avez une personne qui porte un masque autour de vous. Mes amis, les vierges. Ah tu dois t'éloigner d'une personne toxique. C'était aussi pour les, je sais plus quel signe. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous vous éloigniez d'une personne qui porte un masque, une personne qui n'est pas sérieuse et qui n'est pas honnête avec vous. Mes amis, les capricornes. Aime chaque version de toi-même. C'est magnifique cette phrase. Aime chaque version de toi-même. Les Capricornes, on vous dit là de vous aimer. Les Sagittaires. Ce n'est pas le bon moment. Donc là, si vous souhaitez mettre en place quelque chose, là, on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Les amis, les taureaux. Ce n'est pas réciproque. Alors là, je pense que c'est plutôt au niveau sentimental. Hein. Si vous flashez sur quelqu'un, là, on vous dit clairement que ce n'est pas positif, enfin que ce n'est pas réciproque. Les Gémeaux. Tu ne pourras pas réaliser ce que tu souhaites tout de suite. Donc voilà, là on vous dit
de prendre encore un peu de temps parce que ça ne va pas se réaliser tout de suite. Donc, c'est peut-être dans la lenteur, mais cette lenteur-là est peut-être nécessaire. Hein. C'est peut-être parce que ce n'est pas le bon moment, justement. En tout cas, ce que vous souhaitez mettre en place, on vous dit que ça ne va pas se faire tout de suite. Les béliers. Tu dois te faire plaisir. Donc là, oui, si vous avez des problèmes d'argent, là, c'est pas en faisant, voilà, en gardant tout pour soi et en n'achetant rien que, voilà, il faut aussi se faire plaisir hein, dans la vie. Hein. On n'est pas là que pour, ici même vous travaillez d'ailleurs, hein, on n'est pas là que pour payer les factures et voilà. On vous dit également de vous faire plaisir, les béliers. Hein. Les verseaux. On te conseille de faire le tri dans ta tête. Donc là, oui, essayez de faire un peu de tri dans votre tête parce qu'à mon avis, ça doit être, pardon de parler comme ça, mais ça doit être un peu le bordel. Donc là, on vous dit de faire du tri hein, et de séparer ce qu'il y a à séparer. Hein. Alors, les scorpions. Tu vas devoir prendre une décision. Donc là, vous voyez, il y a la balance là. Donc cette décision-là peut ramener un équilibre aussi, hein, les scorpions. Hein. Donc c'est peut-être le moment justement de prendre cette décision. Et vous avez pour finir les lions. Tu dois apprendre à communiquer. Donc là oui, on vous dit de vous ouvrir un petit peu plus hein, et de dire les choses, parce que les gens ne pensent pas forcément à ce que vous pensez si vous ne le dites pas. Hein. Donc là, on vous dit d'apprendre à communiquer. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 16 vous a plu. Je vous dis à bientôt.